Bonjour à tous, quatrième vidéo de notre série consacrée au marché parfaitement concurrentiel, une vidéo qui va être consacrée à la construction de ce que l'on va appeler la courbe d'offres agrégée. Alors pour construire notre courbe, on va s'appuyer sur le programme officiel. On est ici, dans ce questionnement, comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il? Et plus précisément, il va s'agir pour nous de savoir déduire la courbe d'offres, alors sous-entendu c'est la courbe d'offres agrégée, de la maximisation du profit par le producteur et comprendre qu'en situation de coût marginal croissant, le producteur produit la quantité qui permet d'égaliser le coût marginal et le prix. Alors vous allez me dire, oui mais construire la courbe d'offres, c'est quelque chose que l'on a déjà fait dans la vidéo 1 et vous aurez raison. Sauf que dans cette vidéo, on s'était appuyé sur une base de données Excel fictive. Donc on était parti de données préexistantes sans expliquer d'où venaient ces données et sans expliquer pourquoi la ligne de l'offre était constituée de ces chiffres-là et pas d'autres chiffres. Donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer comment se construit la courbe d'offre sur la base d'un raisonnement rationnel, en l'occurrence le raisonnement du producteur. Alors pour ça, on va partir d'une représentation de marché parfaitement concurrentielle dont vous commencez à avoir l'habitude. Donc on a le prix en ordonnée, la quantité en abscisse et on a le coût marginal d'une entreprise A. Alors ce qu'il faut bien remarquer d'entrée de jeu, c'est que le coût marginal de notre entreprise A est croissant avec les quantités. Cela signifie que chaque unité produite supplémentaire coûte plus cher que les unités précédentes. Les économistes justifient cette hypothèse sur la base d'une loi dont on en parlera en classe qui s'appelle la loi des rendements factoriels décroissants. Donc pour chaque entreprise, dans le cadre de ce modèle, en l'occurrence ici l'entreprise A, son coût marginal est croissant, c'est-à-dire que chaque kilo de tomates, puisqu'il s'agit de tomates supplémentaires, coûte plus cher que les kilos de tomates précédemment produits. Alors cette courbe de coût marginal correspond, on l'a dit, à la courbe d'offre. En l'occurrence, la courbe d'offre de A. On parlera de l'offre individuelle puisque pour l'instant, il n'y a qu'une seule entreprise sur ce marché. Donc, question, quelle est la quantité de tomates que va devoir produire notre entreprise A? Pour répondre à cette question, on a besoin de savoir quel est le prix du marché. On le rappelle, on a affaire ici à un marché parfaitement concurrentiel, donc notre entreprise A est preneuse de prix. En l'occurrence ici, le prix du kilo de tomates va être de 6. Elle n'a pas le choix, elle devra vendre son kilo de tomates à 6 euros. Donc à partir de là, quelle est la quantité optimale de tomates qu'elle va devoir vendre? Donc il faut partir du principe que notre entreprise cherche à maximiser son profit. Donc il faut qu'elle produise la quantité qui lui permet de dégager le profit qui soit le plus élevé possible. Or, il est facile de montrer que la quantité idéale, celle qui maximise son profit, c'est une quantité de 5. C'est à 5 kg de tomates que son profit va être maximum. Alors pourquoi? Imaginons que notre entreprise se contente de produire 3 kg de tomates. Donc, à ce niveau de coût, elle a un coût marginal qui est bien inférieur à son prix, donc elle dégage une marge. Sauf que ça serait également le cas si elle choisissait de produire 4 kg de tomates. Autrement dit, en choisissant de produire 3 kg de tomates au lieu de 4 ou au lieu de 5, elle se prive de sources de profit supplémentaires. Autrement dit, si elle choisit de produire 3 kg de tomates, son profit n'est pas maximisé. Cette remarque vaut aussi dans le cas où l'entreprise choisit une production supérieure à 5. Imaginons qu'elle choisisse de produire 7 kg de tomates. On voit que pour 7 kg de tomates, son coût marginal, ici, va être supérieur à sa recette marginale. Autrement dit, la 7e unité de tomates, tout comme d'ailleurs la 6e également, représente des coûts marginaux supérieurs à ce que rapporte la vente d'un kilo de tomates. Autrement dit, notre entreprise n'a aucun intérêt à produire 6 ou 7 kg de tomates, mais elle a donc bien intérêt à s'arrêter à 5.
Donc on arrive à une première conclusion qu'il faut retenir, c'est que chaque entreprise produit la quantité qui maximise son profit, et cette quantité est atteinte quand la recette marginale est égale au coût marginal. C'est-à-dire à ce point ici, c'est-à-dire au moment où le profit marginal est nul. C'est-à-dire au moment où le surplus que l'entreprise pourrait gagner en produisant et en vendant une unité supplémentaire, et bien au moment où ce surplus s'annule. On va imaginer maintenant que l'on a une deuxième entreprise sur ce marché, une entreprise B, donc qui produit également des tomates. Et bien le raisonnement que l'on vient de faire à propos de A va être exactement le même pour B. Quelle va être la quantité qui maximise son profit? Ça va être une quantité de 7. C'est pour cette unité que le profit de B va être maximum, exactement pour les mêmes raisons qui étaient valables pour A. Si on introduit une troisième entreprise, par exemple l'entreprise C, et bien là encore, là, le niveau de production optimal sera 10 kg de tomates, puisque, une nouvelle fois, c'est à 10 kg de tomates que le profit de l'entreprise C sera maximisé. Donc si on fait le total, si on ajoute la production de A à celle de B et à celle de C, on obtient un niveau de production agrégé qui est de 22 kg de tomates. Et donc on observe que pour un prix de 6, 22 kg de tomates seront produits. Donc ça c'est pour un prix de 6. Continuons et imaginons maintenant qu'on soit dans une configuration de marché où le prix tombe à 4 € le kilo de tomates. Et bien en suivant exactement le même raisonnement que tout à l'heure, l'entreprise A produira une quantité de 3, l'entreprise B produira une quantité de 5 et la C produira une quantité de 7. Donc si on fait le total de tout ça, on arrive à une offre agrégée de 15 kg de tomates pour un prix de 4. Et enfin, imaginons que le prix du kilo de tomates s'élève à 8 €. Et bien en suivant le même principe, A produira une quantité environ de 6 kg de tomates et demi, B produira une quantité de 9 et C produira une quantité de 12. Donc si on fait le total de tout ça, l'offre agrégée pour un prix de 8 sera de 27 kg de tomates. Alors on a fait le plus difficile, c'est-à-dire qu'on a élaboré les données nous permettant de construire l'offre agrégée. Donc passons à l'étape qui va consister précisément à construire l'offre agrégée. Donc on va reprendre notre marché et on va tout simplement placer les points sur le graphique. Donc pour un prix de 4, on a dit que l'offre était de 15. Donc on a un premier point qui va se situer sur l'offre agrégée ici. Pour un prix de 6, l'offre agrégée est de 22. Donc on va avoir un deuxième point approximativement là. Et enfin, pour un prix de 8, on a une offre agrégée de 27,5, ce qui nous donne approximativement un troisième point ici. Donc si on relie nos 3 points, on obtient l'offre agrégée. Là, on a raisonné que sur 3 entreprises, c'est pour ça qu'on a 3 points. On pourrait tout à fait imaginer, en prolongeant, que notre offre agrégée ressemble à ça. Donc ce qui est vrai au niveau des entreprises individuelles, on a des coûts marginaux croissants, est vrai au niveau de l'offre agrégée, c'est-à-dire lorsqu'on fait la somme des quantités produites par chacune des entreprises. Si on veut avoir un graphique un peu plus propre, on dira que l'offre agrégée donc à cette allure, et elle représente en fait le coût marginal du marché. Et représenter l'offre agrégée, ça revient en fait à représenter le coût marginal en vigueur sur le marché considéré. Voilà cette 4e vidéo qui se termine. Encore une fois, le bilan à retenir. N'hésitez pas à faire une pause et je vous dis à bientôt dans la 5e et probablement la dernière vidéo de cette série consacrée au marché.